Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va un peu se présenter, on va vous raconter un peu l'histoire de Kiné Coach Santé, ça va vous permettre de mieux nous connaître. Salut Aubin, Hello Charles, ça va ou quoi? ça va super, yes, et toi? Ouais, top. Écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on commence par expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait et c'est quoi Kiné Coach Santé. Vas-y, je te laisse un petit peu expliquer. C'est quoi Kiné Coach Santé en fait? Ouais, complètement. Alors, Kiné Coach Santé, c'est une entreprise de coaching en ligne qui aide des femmes à perdre du poids en se réconciliant avec l'alimentation, avec leurs émotions. On les aide à faire un réel travail sur la gestion de leurs émotions. Dans le milieu de la perte de poids ou en tout cas sur Internet, il y a énormément de solutions pour perdre du poids. Beaucoup de régimes, beaucoup de méthodes de sport, beaucoup de programmes, beaucoup de trucs de compléments alimentaires, etc. Et du coup, c'est un petit peu différent, c'est un petit peu nouveau, ou c'est pas forcément très connu le fait d'aborder la perte de poids par le biais des émotions. Et peut-être ça peut être intéressant qu'on explique finalement pourquoi est-ce que nous, on aborde la perte de poids de cette manière-là et qu'est-ce qui nous a amené finalement à en parler en fait. Donc Ouais, toi, peut-être tu as un parcours personnel qui fait que tu es arrivé à te dire, en fait, oui, ça fait sens de parler des émotions pour perdre du poids. Et d'ailleurs, comment les émotions impactent le poids, on en parlera après. Et après, si, moi, je pourrais partager aussi peut-être mon point de vue et qu'est-ce qui m'a amené à en parler finalement. Du coup, ouais. c'est quoi un peu toi l'histoire? L'histoire, le premier constat qu'on a fait avec Aubin, c'est que avec nos parcours respectifs, donc toi en tant que préparateur physique et kinésithérapeute, et puis moi plus en tant que coach sportif, c'est qu'on accompagnait tous les deux des personnes qui souffraient soit de douleurs chroniques, soit qui avaient un objectif de perte de poids, soit les deux, hein, généralement les deux sont liés. Et le constat vraiment un peu flagrant qu'on a vu, c'est qu'on avait beau leur donner les méthodes, les protocoles, leur dire entre guillemets quoi faire, que soit certaines personnes le faisaient, pendant un temps, elles avaient des résultats, mais généralement ça s'estompait un peu sur la durée, ou alors petit à petit elles revenaient un peu dans leurs Ouais. conditions physiques d'avant. Soit finalement, même lorsqu'on leur donnait le plan d'action, elles ne le faisaient pas. Il y avait un truc qui bloquait, tu vois, ce truc qui bloquait de ah c'est marrant, je sais quoi faire, mais j'arrive pas à le faire. Ouais. Cette espèce de... Souvent, les mots qui reviennent, c'est le manque de motivation. Manque de Et les, motivation. les Ouais. personnes croient qu'elles manquent de motivation, qu'elles tiennent pas sur la durée, qu'elles n'y arrivent pas. Et, euh, et on comprenait pas pourquoi il y avait des personnes qui y arrivaient, des personnes qui n'y arrivaient pas. Et on avait beau donner tous les conseils, toutes les ressources, tout ce qu'il fallait. Les personnes avaient des résultats pendant qu'elles étaient coachées, pendant qu'elles utilisaient la méthode, entre guillemets. Ouais. Mais derrière, une fois qu'il n'y avait plus ça, elles revenaient dans leur chemin d'avant, dans leur travers. Dès qu'il y avait un grain de sable dans leur vie de tous les jours, qui faisait que c'était plus compliqué, plus challengeant, en fait, ça revenait. Et puis c'est pour ça qu'elles faisaient finalement le yo-yo, que ce soit avec leur poids, avec leurs émotions, avec leur niveau de stress, et puis avec leur mal-être, en fait. Donc le but du jeu, c'était de trouver une vraie solution et de se dire, comment on fait en fait? Comment on résout ce problème de j'arrive pas à tenir sur la durée, j'arrive pas à garder la motivation, je craque, mes efforts ils durent pas. Et du coup, c'est de là finalement qu'on s'est dit, mais il y a un truc qui est au-delà du sport, au-delà des régimes, et comment est-ce qu'on fait pour trouver des solutions concrètes à ce sujet-là? Et c'est là qu'on s'est intéressé du coup aux émotions. C'est un peu ça? Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que souvent, tu sais, on prend la métaphore de l'iceberg. C'est-à-dire Ouais. que au-dessus de la surface de l'eau, il y a les symptômes. Donc, je me sens mal dans mon corps, je suis en surpoids, mon niveau de stress il est élevé, j'arrive pas à avoir confiance en moi. Ou alors, il y a certains domaines de ma vie, Ouais. genre le travail dans lequel j'ai confiance en moi. Et puis parfois, ce qu'on entend souvent, c'est côté personnel, là, j'ai plus confiance en moi. Tu vois, c'est des trucs qui bougent, des dynamiques qui bougent un peu. Et sous la surface de l'eau, toujours dans cette métaphore de l'iceberg, il y a ce qu'on voit pas en fait. Mm. Et ce qu'on voit pas finalement, la partie immergée de l'iceberg, elle est beaucoup plus importante et beaucoup plus Ouais. complexe Mm. que juste ce qui dépasse de l'eau. Et Ouais. qu'est-ce qu'il y a sous la surface de l'eau? Ça va être la gestion du stress, la gestion des émotions, comprendre finalement pourquoi lorsque je sais quoi faire, j'arrive pas à faire. Et c'est là-dessus en fait qu'on a décidé Ouais. de se concentrer, de finalement s'entourer d'une Mm. équipe de coachs qui avait justement ces expériences respectives, ces formations, et c'est comme ça que petit à petit on a co-construit en fait la Ouais. méthode de rééquilibrage émotionnel. Et entre guillemets, il n'y a rien de magique, hein, mais comme par hasard, dès lors qu'on s'intéresse aux vrais problèmes, à qu'est-ce qui se passe finalement sous la surface de l'eau, au niveau Ouais. des réelles raisons de pourquoi j'ai besoin de combler mes émotions via l'alimentation, dès lors qu'on s'intéresse à tout ça, c'est beaucoup plus facile de perdre du poids. Parce que généralement, ce que les gens veulent, c'est perdre du poids. Ce qui est très mis en avant dans les solutions, souvent malheureusement un peu court terme, Ouais. sur le marché global de la perte de poids, ça va être régime, solution sur l'aspect technique en fait, sur le sport, l'alimentation.
Et malheureusement, et c'est le constat qu'on a fait, et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait, c'est qu'il y a très peu de méthodes qui vont aborder la question de la gestion des émotions appliquée à la perte de poids. Ouais. Et cette notion, tu vois, de appliquer à la perte de poids, elle est primordiale parce que malheureusement, il y a aussi beaucoup de personnes qui se disent « Ok, j'ai un problème de gestion de mes émotions, je vais aller voir une hypnothérapeute, un psychologue, et je vais travailler sur la gestion des émotions. » Mais le truc, c'est que la perte de poids, c'est multifactoriel. C'est pas que les émotions, c'est pas que l'alimentation, c'est pas que le sport. Et tout ça, ça bouge. Comment tu vois les choses, toi, par rapport à ça? Ouais, ben en fait, moi je vois les choses comme un peu une pyramide où en bas, tu as un peu le socle. Le socle, c'est ton identité, tes croyances, l'histoire que tu te racontes à propos de toi-même. Donc ça vient toucher vraiment des choses assez profondes. Ça peut être la confiance en soi, l'estime de soi, la relation à son corps. Et ça, c'est vraiment forgé par notre éducation, ce qu'on a vécu, nos expériences de vie, parfois plus difficiles, parfois plus faciles. Et tout ça, en fait, ça crée des schémas de pensée, des façons de faire, des façons de fonctionner qui font que on a des difficultés à se prioriser, on a des difficultés à trouver du temps pour soi, on a des difficultés à prendre soin de soi, on a des difficultés à tenir sur la durée, on croit qu'on manque de motivation, on croit qu'on n'y arrive pas, et du coup, dans notre vie de tous les jours, on a du mal à gérer nos émotions, on n'a pas un bon équilibre émotionnel. Et tant qu'il n'y a pas cet équilibre émotionnel, il n'y a pas d'équilibre de poids qui est possible. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est que tant que j'oscille émotionnellement, tant que j'oscille sur ma confiance en moi, sur vraiment les choses profondes, je ne vais pas réussir à maintenir mon poids sur la durée, je ne vais pas réussir à le stabiliser et je vais faire le yo-yo, tout simplement. Et c'est pour cette raison que la plupart des méthodes, des pratiques courantes, elles amènent des résultats. En général, quand tu fais un régime, tu perds du poids. Ouais, sur le court terme. Ouais. Mais tu reprends. Et ça, c'est bénéfique pour les personnes qui vont parler des régimes, qui vont vendre des régimes, parce que eux, derrière, tu es amené en fait, à racheter encore et encore et encore les mêmes régimes, les mêmes méthodes, les mêmes compléments alimentaires, les mêmes trucs, sauf que tu te retrouves dans un cercle vicieux, tu as du mal à en sortir, tu te sens de moins en moins bien, ton estime de toi et ta confiance en toi, elle continue à s'écrouler, et le risque de rester comme ça, c'est en fait de lâcher, de perdre espoir, et là, du coup, en fait, de prendre du poids encore plus et donc d'être en danger en fait en termes de santé parce que du coup, les indicateurs de santé sont en baisse. Le surpoids, l'obésité, c'est quand même une des causes les plus graves en fait en termes de santé. Enfin, je veux dire, on sous-estime parfois le truc, mais c'est quand même énorme. Toi, enfin, je sais pas, c'est quoi un peu les risques liés au surpoids, même léger en fait, parce que souvent on se rend pas compte. De manière générale, avoir un taux de masse grasse supérieur à la normale, si on peut appeler ça comme ça va venir complexifier les choses. Pour parler de manière un peu informelle, ça va venir complexifier les choses, ça va complexifier le travail au corps. Et ce qu'on voit d'ailleurs généralement, c'est que plus on tend, lorsqu'on est en surpoids, plus rapidement on va vers un pourcentage de masse grasse normal, entre guillemets, plus rapidement les indicateurs, les marqueurs de santé vont s'améliorer, que ce soit la glycémie à jeun, la résistance à l'insuline, et tout un tas de marqueurs de santé, tu vois. Ouais. Et c'est marrant parce que souvent on cherche des solutions ou alors on va essayer de mettre en place justement des solutions court terme ou peut-être parfois médicamenteuses, alors que finalement le remède miracle, je fais exprès d'employer ce mot-là, c'est juste la perte de graisse, c'est juste le fait de ne plus être en surpoids. Ouais. Et je reviens sur cette notion d'oscillation émotionnelle liée au surpoids. Au-delà de l'oscillation émotionnelle, ce qu'on a constaté, c'est que en fait, on aura toujours des hauts, des bas dans la vie. Ouais. Et on est dans la vraie vie, tu vois. T'as un boulot, t'as des enfants, t'as une rupture amoureuse, t'as tout un tas de choses qui peuvent se passer de la vraie vie. Et en fait, ce qu'on a remarqué chez les personnes qu'on a accompagnées et qui ne reprennent pas le poids perdu, c'est cette capacité à, lorsque j'ai des up and down au niveau émotionnel, je sais le gérer. Je sais quoi faire. Je suis capable d'identifier, ok, là je suis dans une période de ma vie où c'est plus compliqué. Si j'ai les bons outils pour y réagir, ça va être beaucoup plus facile finalement de ne pas retourner dans des habitudes de compensation émotionnelle via l'alimentation, qui est la raison principale de la non-perte de poids, généralement chez les personnes qu'on accompagne. C'est qu'il y a vraiment cette relation à l'alimentation de je me sens mal, je suis en colère, je suis stressé. La meilleure stratégie que j'ai à l'instant T,
ça va être de me tourner vers l'alimentation parce que c'est ça qui m'apaise. Et chez certaines personnes, ça peut être la cigarette, d'autres personnes, ça peut être l'alcool. Et pour la majeure partie des personnes, c'est l'alimentation. Dès lors qu'on résout et qu'on dissocie ce lien entre émotions fortes et nourriture, c'est beaucoup plus facile de perdre de poids. Et ça, généralement, tu sais, en tout cas, les personnes qu'on accompagne, elles ne le voient pas forcément au début. Elles ne voient pas vraiment ce lien que ce sera beaucoup plus facile de perdre du poids lorsqu'elles seront en capacité de mieux gérer leurs émotions. Et malheureusement, elles s'essoufflent à mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, parfois beaucoup d'argent dans des méthodes qui s'intéressent finalement à la perte de poids, au lieu de s'intéresser à la raison de leur prise de poids. Et c'est tout ce qui fait la différence entre une personne qui, lorsqu'elle va perdre du poids, elle va le reprendre, ou une personne qui, lorsqu'elle va perdre, chaque kilo qu'elle va perdre, elle ne le reprendra pas. Pourquoi ? Parce qu'il y en a une qui sait gérer ses émotions, qui a compris pourquoi elle a pris du poids et comment cette dynamique de relation à l'alimentation elle s'est créée, et l'autre qui fait ce qu'elle peut, malheureusement, en mettant des efforts au mauvais endroit. Et le problème, justement, des personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids et qui, justement, perdent du poids, reprennent le poids, perdent du poids, reprennent le poids, à chaque fois, tu sais, elles vont se dire, bon, bah, zut, j'ai encore échoué, je suis au point de départ. Par exemple, je fais 75 kilos, je perds 10 kilos, je suis à 65, je me sens bien. Un an plus tard, événement de vie, etc., je reprends 10 kilos, bah, je suis à la case départ. Mais le problème, c'est qu'elles sont loin d'être à la case départ, ces personnes. Ce qu'elles ne voient pas, c'est qu'à chaque fois, elles ont perdu du poids, elles croient qu'elles ont perdu du poids, alors qu'en réalité, elles ont perdu certes un peu de graisse, mais aussi malheureusement de la masse musculaire. Parce que lorsqu'on fait, entre guillemets, un peu de n'importe quoi, lorsqu'on perd du poids, bah, on perd de la masse musculaire. Ces personnes, elles font n'importe quoi, pas parce qu'elles sont bêtes, c'est juste parce qu'on ne leur a pas expliqué. Si personne ne t'explique comment perdre du poids intelligemment, bah, tu ne peux pas le deviner. Et donc le problème, c'est que ces personnes, elles vont perdre du poids, elles vont perdre finalement pas mal de masse musculaire et un peu de graisse. Par contre, elles ne reprennent que de la graisse. Pourquoi ? Parce que construire du tissu musculaire, construire de la masse musculaire, ça demande de faire les choses en adéquation avec cet objectif, c'est-à-dire solliciter la masse musculaire, etc. Et c'est un vrai objectif, en fait. Il y a des personnes dont l'objectif, ça va être une prise de masse musculaire. Mais le problème, c'est que lorsqu'on n'applique pas le plan d'action pour prendre de la masse musculaire et qu'on reprend juste du poids, on ne reprend que de la graisse. Ce qui fait qu'on croit que finalement, on a perdu 10 kilos, on les a repris, ce qui est vrai en termes de poids. Par contre, en termes de composition corporelle, ce qu'on appelle le pourcentage de masse grasse, finalement, à l'arrivée, il est malheureusement plus élevé qu'au point de départ. Et le problème d'avoir un pourcentage de masse grasse plus élevé, c'est que les marqueurs de santé se dégradent. Plus on a un pourcentage de masse grasse élevé, moins on est en santé, en fait. Et c'est tout le problème des régimes à répétition et des méthodes court terme. Ouais, mais le truc qui est difficile, je pense, c'est à quel point on est tous attirés par le résultat rapide et la perte de poids rapide. On veut que ça aille vite. On le voit, en fait. Que nous, on ne comprenait pas pourquoi quand on parlait de notre méthode, quand on parlait de viser long terme, d'avoir des résultats durables, en fait, ça attirait pas tellement les personnes. Alors que quand on voit sur les réseaux, etc., tous les trucs de perdre 10 kilos en 3 mois, perdre 15 kilos le plus vite possible, et ben là, en fait, là ça marche et là les gens y vont et en fait ils se retrouvent à se casser le nez dans des méthodes qui fonctionnent pas vraiment, ou en tout cas qui fonctionnent mais sur du court terme. Voilà, c'est ça. Mais alors qu'en fait, c'est possible de quand même avoir une réelle perte de poids, de quand même perdre du poids rapidement et de le maintenir sur la durée, mais que si tu t'intéresses au vrai problème. Et le vrai problème, c'est travailler sur soi, travailler sur ses émotions, comprendre qui on est, comment on fonctionne. Et en fait, ça, c'est peut-être plus challengeant à faire. En tout cas, ça demande d'avoir envie, en fait, de faire ce travail sur soi, de se remettre en question, d'apprendre à se prioriser. De se faire aider aussi, enfin toutes ces choses là c'est pas forcément facile et les gens ils essayent de le faire parfois par eux-mêmes, parfois avec des méthodes à droite à gauche et ça marche pas sur la durée, quoi. Ouais, je pense que ça dépend beaucoup, tu vois, des perceptions que tu as, du temps que ça doit prendre. Souvent on veut que ça aille vite et le mot je veux perdre du poids rapidement, il est hyper relatif, c'est à dire que rapidement ça peut être en 3 mois, mais si on dézoome un peu à l'échelle d'une vie, perdre du poids, je sais pas, tu perds 20 kilos en un an, à l'échelle d'une vie, c'est hyper rapide. Je veux dire, un an sur une vie, c'est quoi ? Par contre, lorsque tu perds 20 kilos sur un an, petit à petit, en appliquant une méthode, en mettant en place des habitudes
qui sont adaptés à ton contexte de vie, que tu te vois maintenir au-delà de cette période de perte de poids, bah, tu as beaucoup plus de chances que cette perte de poids elle soit durable. Et surtout, lorsque tu perds du poids en ayant compris pourquoi tu as pris du poids et comment ces kilos ils se sont accumulés, par quelle dynamique émotionnelle notamment, le jour où tu résous ça, bah oui, la perte de poids, en fait, elle va pas être fulgurante, 10 kilos en un mois, mais c'est finalement pas le plus important. En fait, il faut toujours se poser la question, est-ce que je veux perdre 10 kilos en 3 mois et les reprendre 3 mois plus tard, ou est-ce que je veux perdre 10 kilos en 6 mois, 8 mois, 1 an, mais ne jamais les reprendre? Et ça, c'est souvent un travail d'éducation qu'on doit faire des personnes qu'on accompagne, de juste leur faire voir, changer un peu le prisme à travers lequel elles vont voir leur perte de poids, elles vont aborder leur perte de poids pour se dire, ah ok, en fait, 1 an, c'est rapide. Et il y a aussi comment tu le mesures. Parce que souvent, la perte de poids, on va la mesurer sur le poids sur la balance. Mais en fait, c'est pas juste le poids sur la balance. Le poids sur la balance, c'est quoi? C'est juste la conséquence des habitudes que je mets en place. Il y a finalement beaucoup d'autres indicateurs de mes habitudes, de ce que je répète jour après jour, qui vont me dire si est-ce que je suis dans la bonne direction ou pas. Et ça, c'est clairement le travail qu'on fait avec nos élèves et qu'on leur fait voir. Et c'est ce qui fait la différence en fait sur le long terme. J'espère que ce podcast vous a plu. Si jamais ça vous a donné envie d'aller plus loin avec l'équipe de Kiné Coach Santé pour pouvoir vous aider à atteindre une perte de poids qui soit durable et définitive en travaillant sur vos émotions, eh bien je vais vous inviter tout simplement à cliquer sur l'un des liens qui se trouve en description de ce podcast pour pouvoir tout simplement réserver un bilan 100% gratuit avec un coach de l'équipe. Et ce bilan d'une quinzaine de minutes va tout simplement nous permettre d'échanger, de comprendre quels sont les blocages au niveau de votre perte de poids et définir un plan d'action concret pour perdre vos kilos dès les prochaines semaines. Je vous laisse cliquer juste en dessous et je vous retrouve très vite pour un prochain podcast. Qu'est-ce que tu penses des repas préparés?